Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo nouvelle de l'élevage, puisque ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, ça doit faire environ 3 semaines. Et la dernière vidéo c'était chez mon grand-père, donc du coup ça fait un moment que vous n'avez pas vu les jeunes de l'année. Donc du coup dans cette vidéo on va faire le tour de l'élevage, de tous les jeunes que j'ai en ce moment, des naissances qu'il y a eu également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Du coup nous voici dans le parc des coqs Orpington nains. Donc c'est un petit parc que j'ai fait provisoirement pour pouvoir séparer les coqs Orpington nains des poules Orpington naines et des Pékins. Parce que les coqs Orpington nains ont une évolution assez rapide et ils sont très très précoces par rapport aux autres. Donc du coup j'ai préféré les séparer pour qu'ils puissent évoluer tranquillement chacun de leur côté. Donc dans ce parc nous avons 8 sujets. Donc 3 poulettes qui sont mises en vente, qui sont des poulettes issues de ma poule croisée Pékin et du coq Orpington nain gris perle. Il y a une poulette Orpington naine qui est issue donc de ma poule noire porteuse cahutée avec le coq gris perle. J'ai aussi un petit coq gris perle que vous voyez en bas à gauche qui est issu donc de mon coq gris perle avec la poule noire unie. Et après les 3 autres coqs donc qui sont des noirs porteurs cahutée et gris perle qui sont issus de ma poule noire porteuse cahutée. Donc du coup dans ce parc là les 4 poulettes sont mises à la vente. Le petit coq gris perle, je le garde parce qu'il y a des gens qui peuvent être éventuellement intéressés pour travailler la race et le coloris. Donc je préfère les garder pour des éleveurs sérieux qui voudraient vraiment travailler cette souche. Et les 3 coqs noirs porteurs cahutés et gris perle, c'est pour éventuellement faire des reproducteurs pour la fin d'année. Puisque j'aimerais d'ici le mois de septembre refaire une couvée pour espérer ressortir des Orpington naines cahutées, donc noirs et gris perle. Donc je pense que je vous ai tout dit sur ce parc. Là, les jeunes, ils ont 7 semaines à peu près. Donc ils ont bientôt 2 mois maintenant. Donc voilà. Du coup, on va passer au grand parc. Du coup, nous voici dans le parc des jeunes. En tout cas, la plupart des jeunes, puisque comme vous l'avez vu juste avant, les coqs Orpington nains sont séparés des Pékins et des poules Orpington naines. Du coup, on va faire le tour de toutes les couvées qui sont présentes dans ce parc. On va commencer avec la première. Donc la première couvée, il me reste 3 poulettes noires porteuses cahutées et gris perle, issues de ma poule noire porteuse cahutée et de mon coq gris perle. Là, elles ont 2 mois et demi, elles sont baguées. Elles sont en ce moment en train de faire leur mue, elles sont en train de prendre leurs plumes d'adultes. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de plumes un peu partout. Donc voilà. Donc celle qui est la plus sympa, c'est celle-ci. Elle a vraiment un très joli type, elle est bien courte. Elle a des pattes bien courtes, etc., etc. Enfin, elle est vraiment sympa. Les 2 autres aussi, elles sont sympas, mais vraiment celle-ci, c'est vraiment la meilleure. Elle a une jolie tête aussi. Donc voilà, pour l'instant, je laisse évoluer pour vraiment choisir la meilleure. Mais de toute façon, je pense que ça sera la première. Du coup, on va passer à la deuxième couvée. Alors, la deuxième couvée, j'ai dans ce parc 2 poulettes. Donc, une ici, qui est une poulette noire, porteuse cahutée et gris perle, comme les grandes. Sauf qu'à la différence, celles-ci, ce sont des poulettes qui sont issues de ma poule croisée et de mon coq Orpington nain gris perle. Donc, ma poule croisée, c'était la noire cahutée, donc en première génération que j'avais eue l'année dernière, de ma poule chocolat cahutée et de mon coq, de mon gros coq Orpington nain. Donc du coup là, je suis en deuxième génération et j'espère qu'en troisième génération, je n'aurai plus de plumes au tarse. Là, ces 2 poulettes-là, c'est celles vraiment qu'on avait le moins. C'était vraiment très important d'en garder avec le moins de plumes au tarse possible. Et là, on a la deuxième poulette. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la deuxième couvée, j'avais 2 petits pékins qui étaient totalement blancs. Donc en fait, c'était des sujets pour le travail du rouge herminé noir et du rouge herminé bleu. Finalement, ça s'est avéré être 2 poulettes. Donc là, on a une des 2 petites poulettes qui est herminée bleue
pouvez voir qu'elle est assez claire, mais elle a quand même pas mal de dessins. Elle a un joli camail. Mais malgré tout, elle est claire pour le moment. Voilà pour la première poulette. Et la deuxième poulette, elle est juste ici. Celle-ci, elle est beaucoup plus foncée, mais elle a beaucoup moins de dessins. Elle est un petit peu plus haute aussi. Donc au début, je pensais que c'était un petit coq. Donc le souci avec les rouges, c'est qu'il faut les garder sur du long terme pour pouvoir voir un peu la couleur définitive. Puisque comme vous pouvez le voir, entre quand ils étaient petits à 2 semaines et maintenant qu'ils ont bientôt 8 semaines, la couleur a énormément évolué. Celui-ci là, qui est très foncé, était quasiment blanc. Donc voilà, la couleur a beaucoup évolué. Du coup, nous allons passer à la troisième couvée. Dans cette couvée, il y a eu 11 poussins, 5 Orpington nains et 6, oui c'est ça, 6 Pékins. Alors, du coup, on va commencer avec le moins intéressant, les noirs. Donc, dans cette couvée, j'ai 2 petits coqs noirs, un ici et le deuxième qui est dans le poulailler. Il est juste là, derrière et là-bas. J'ai également des gris perles, donc 2 poulettes, une ici et une attendez, une ici. J'ai un petit coq gris perle ici et après le reste c'est les Pékins. Alors en Pékin, j'ai 3 avec le gène noir, donc une poulette ici. Là on a un petit coq avec le gène bleu qui était presque blanc aussi. Et derrière, je pense que c'est une petite poulette avec le gène bleu. Là-bas, alors j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est un petit coq celui-ci, avec le gène bleu aussi. Il y a encore celui-ci, un petit coq avec le gène noir. Et enfin, on a encore un petit coq ici, avec le gène noir. Voilà. Là, je pense que je vous ai montré tout le monde. Donc pour les Pékins, ils vont tous rester dans ce parc-là, puisqu'il faut vraiment laisser encore beaucoup de temps pour pouvoir avoir la couleur définitive et le type. Donc ils vont encore rester quelques mois ici. Pour les poules Orpingtonen noires porteuses cailloutées, elles vont rester là. Et les noirs unis et gris perle unis, ils partiront après dans le parc des coqs Orpington nains, quand j'aurai vendu les poulettes. Et du coup, on va finir la vidéo avec le parc d'à côté, donc la deuxième partie du parc, que j'ai laissé j'ai laissé faire la nature, quoi. Donc l'herbe a bien poussé, je suis assez content. Là, ça fait un mois que les poules n'ont plus accès à cette parcelle et elles vont pouvoir y revenir d'ici début juillet. Voilà, ça va permettre aux jeunes de pouvoir profiter de la verdure, etc. Mais avant, il y aura un petit peu de tri à faire. Donc voilà. Du coup, nous voici ici avec ma poule rouge herminée, qui a eu des petits poussins il y a maintenant 2 semaines. Donc ce sont des poussins qui sont issus de cette poule-là avec le coq faux verminé noir. Et il y a un poussin qui est issu de ma poule faux verminé blanc sale avec un coq rouge. Puisque lorsqu'elle était chez son éleveur, elle était dans un parc avec un coq rouge. Et du coup, lorsqu'elle a pondu un œuf ici, je l'ai mis de côté et je l'ai mis à couver. Et du coup, le poussin a éclos. Donc là, je ne sais pas où il est, on ne le voit pas. Sinon, au total, il y en a 8. Donc les 7 autres, ils sont issus de ma poule rouge herminé, pardon. Et du coq faux verminé noir. Donc du coup, ce seront des poussins avec le gène noir. Et sûrement le gène herminé, j'espère. J'espère aussi qu'ils auront pris le gène de la mère un petit peu rougeâtre. Que ce ne seront pas des faux verminés purs. Mais qu'ils seront un petit peu plus rougeâtres, un peu plus foncés. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire sur cette couvée. Voilà, ma poule c'est une très bonne mère. Voilà, c'est une très bonne mère. Donc cette poule là c'est la
principale, c'est la mère de tous les poussins que vous avez vus juste avant, de tous mes premiers jeunes herminés, en rouge en tout cas. Donc voilà. J'ai aussi eu des poussins sur ma poule fouvernier blanc sale, mais j'en ai seulement que 2, et c'est pas forcément très intéressant puisque ce sont des faux-verniers bleus qui sont issus de ma poule donc faux-vernier blanc sale avec le coq faux-vermier noir. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!